Des questions orales au gouvernement avec débat ont eu lieu ce mardi 6 août 2019 à l'Assemblée nationale. 19 députés ont interpellé 14 ministres pour des questions relevant essentiellement de l'économie, la santé, les transports, l'énergie et bien sûr de la société. Avec 9 questions à son actif, Clément Mwamba a été le plus sollicité, comme dans cette question. Le chômage en général, et particulièrement celui des jeunes, est une préoccupation majeure. N'oublions pas que l'oisiveté générée par le chômage conduit parfois fatalement aux comportements antisociaux. On n'a pas mené assez d'études pour comprendre combien y avait-il de chômeurs au Congo. Désormais, l'État est organisé pour mener ce genre d'études approfondies, pour comprendre qu'il y a vraiment du chômage. Et avec une société qui est en train de se transformer sous nos yeux, eh bien, lorsque la classe moyenne est en train de plus ou moins de s'effriter, on sent la gravité du phénomène parce qu'ils sont plus soutenus par la solidarité familiale. Donc le phénomène, il est sérieux. Je ne peux pas vous donner un chiffre, mais je sais simplement que c'est important. Donc il faut analyser ce dossier et on en a pris conscience, bien sûr. Ce gouvernement, bien sûr, a commencé par constater qu'il y avait beaucoup de chômeurs, mais en même temps, on avait des emplois qui ne trouvaient pas preneurs. C'est pourquoi, dans l'immédiateté, nous avons décidé de transformer le NEMO. Vous le savez, vous avez voté la loi en créant FONEA. Une question simple mais profonde. La réponse approximative du Premier ministre, pas de chiffres réels sur le taux de chômage au Congo, ni de politique réelle pour juguler ce fléau. Clément Mwamba s'appuie sur le développement de l'apprentissage, comme pour dire que la jeunesse congolaise manquait d'une réelle qualification. Du côté économie par ailleurs, le ministre des Transports a été interpellé sur la situation actuelle de la compagnie Eker. Pour cette question, le ministre se donne tout d'abord du boulot pour définir le sigle Eker. Sa question, c'est celle de savoir quelle est la situation actuelle de notre compagnie de transport aérien équatorial notre société Eker. Répondant vraiment à la question, le ministre ne dit rien de satisfaisant. Cependant, je disais la dernière fois que les avions étaient partis en Afrique du Sud pour certains et en Éthiopie pour d'autres pour des opérations de maintenance. Seulement, il faut de l'argent, n'est-ce pas, pour que ces opérations se fassent et que ces appareils reviennent au pays. Je voudrais tout de même prendre le risque de dire qu'avec beaucoup de chance, le premier aéronef qui est prêt pourrait arriver au Congo dans quelques jours. Une fois que ces avions seront revenus, va alors se poser la question du redémarrage de la société, sur laquelle le gouvernement pourrait se prononcer en tenant compte des différents partenariats qui nous sont proposés, puisque nous avons des partenaires, ils sont nombreux, à chercher à coopérer avec notre société Eker. Et je vous dis que le dossier est un examen dans les laboratoires du gouvernement. Il faut de l'argent, l'aéronef arrive dans quelques jours, le dossier se trouve dans le laboratoire du gouvernement, ce qui laisse à dire que la reprise d'Eker n'est pas pour bientôt. Cette séance de questions orales au gouvernement avec débat était la 8e de la 4e législature à l'Assemblée nationale. La 8e séance de questions orales au gouvernement avec débat à l'Assemblée nationale a été aussi marquée par le coup de gueule de Jean-Claude Ibovi qui a interpellé le Premier ministre au sujet d'un appel téléphonique entre la ministre de la Jeunesse et le directeur général adjoint de la police. Voire déshonoré du fait d'avoir suivi la communication audio mise sur les réseaux sociaux de la ministre de la Jeunesse et de l'Éducation civique destinée à Bernard Bougaga avec le collègue directeur général adjoint de la police, Obari Idou fils. Cette dernière l'a traité de tribaliste, de régionaliste, poli,
dont la cause principale était de ne pas avoir agréé sa demande, en vue de mettre à sa disposition les agents de la police pour assurer la sécurité de son ministère. Monsieur le Premier ministre, je voulais savoir ce que prévoit le texte officiel sur la sécurisation des édifices publics. N'étant pas satisfait à la réponse de Clément Mwamba, Jean-Claude Ibovi réplique tout en aggravant le temps. Je pose ma question claire. Je ne suis pas rentré dans vos affaires des écoutes là-bas. Non. Quand ça touche la force publique, monsieur le président, je n'ai pas de problème parce que vous avez, avant de poser la question, vous avez un souci. Puis c'est la question qu'on a posée à l'officier. Moi, le docteur, vous avez posé, monsieur, vous avez un souci? Non, moi j'ai un souci de la République. Et elle est chargée de la modernisation de la société congolaise. Elle est ministre de l'Éducation, chargée de l'Éducation civile. Donc, moraliser la société par le tribalisme. Dans sa réponse, le Premier ministre reproche aux députés le manque de décence dans ses propos. Je pense aussi que, par décence, il ne faut pas prononcer les noms des personnes ici, ni de ce ministre, ni de ce haut fonctionnaire. Les mots qui sont sortis au cours de cet appel téléphonique, même enregistré, moi en tant que chef du gouvernement, j'ai parlé au ministre concerné. Et même se remonter à un niveau plus élevé que le mien. Nous avons analysé la situation. Notre rôle également, c'est de donner le conseil et d'encadrer. Qui est chargé de garder les édifices publics? C'est bien le fond de la question de Jean-Claude Ibovi, qui a aussi voulu savoir le sentiment du ministre à l'égard de sa collègue. Mais bien sûr, un texte existe. Mais dans ce texte, ce texte existe. C'est la garde républicaine qui s'occupe des édifices publics, surtout de la présidence de la République, et c'est un des édifices sensibles. La ministre de la Jeunesse aurait donc dû s'adresser à la garde républicaine qui a la charge de garder les édifices publics et non à la police, comme on a pu comprendre dans ce fichier audio qui a fait le tour des utilisateurs des réseaux sociaux. Le président de l'Assemblée nationale, Isidore Mvouba, a échangé ce mardi 6 août dans la capitale avec une délégation des parlementaires tchadiens en séjour à Brazzaville depuis le 4 août dernier. Une rencontre qui s'inscrit dans le cadre du renforcement de la coopération interparlementaire. Au sortir de cette séance de travail, le président de la commission Finances, Budget et Comptabilité publique de l'Assemblée nationale du Tchad, Adélie Edji Tarsui, n'a pas caché sa satisfaction. L'Excellence nous a donné des conseils, sages conseils, nous a encouragés dans les relations interparlementaires de nos deux pays et nous a également soutenu que nos relations fraternelles puissent continuer davantage. L'ambassadeur du Tchad au Congo, Seyd Bodou, qui a accompagné cette délégation des parlementaires de son pays, s'est justifié sur le choix porté sur le Parlement congolais. Et nous avons de très bonnes relations avec le Congo. Ce n'est pas un fait de hasard si aujourd'hui nos parlementaires viennent s'échanger ici au niveau du Congo, parce que nous voulons quand même avoir les expériences du Congo, qui est un ami, qui est un frère et qui représente pour nous beaucoup de choses en ce qui concerne les coopérations entre le Tchad et le Congo. Après le Congo, cette délégation qui était à sa première visite s'envolera pour le Cameroun le 9 août prochain. Le Conseil des ministres de ce mercredi 7 août 2019 a eu à examiner un projet de texte au titre du ministère des Affaires étrangères. Il s'agit du projet de loi qui fixe le droit d'asile et le statut de réfugié en République du Congo. Au titre du ministère de l'Économie, de l'Industrie et du Portefeuille public, il s'agira d'examiner le projet de décret portant approbation du statut du Centre national de formation de l'économie et de gestion. Concernant le ministère en charge de l'aménagement du territoire et des grands travaux, les membres du gouvernement examineront le projet de décret modifiant et complétant certaines dispositions du décret instituant
un droit de péage sur les axes Brazzaville-Pointe-Noire, Brazzaville-Kinkala-Mindouli et Brazzaville-Ouesso. Le ministère du Plan aussi a porté à l'examen des membres du gouvernement un projet de décret portant création, attribution, organisation et fonctionnement du système de l'économie verte en Afrique centrale. Enfin, les membres du gouvernement examineront également 2 projets de décret au titre du ministère de la Culture et des Arts, dont le premier porte attribution, composition, organisation et fonctionnement de la Commission nationale du patrimoine culturel et le second sur la composition, l'organisation et le fonctionnement du Conseil national de la culture et des arts. Vous aurez le compte-rendu complet de ce Conseil des ministres au cours de nos prochaines éditions par le porte-parole du gouvernement. Les usagers des routes nationales numéro 1, 2 et autres axes sont désormais fixés sur les tarifs de péage. Un projet de décret allant dans ce sens a été adopté ce mercredi 7 juillet à Brazzaville au cours de la réunion du Conseil des ministres qui avait en son ordre du jour 6 affaires. Il s'agit du projet de décret au titre du ministère de l'Aménagement du Territoire et des Grands Travaux portant modification et complétant le décret 2019-39 du 28 février 2019 instituant un droit de péage sur les réseaux routiers. Ainsi, les tarifs révisés se présentent comme suit. Institution d'un droit de péage sur les axes du réseau concédé sur les routes nationales numéro 1, numéro 1 bis et numéro 2. Cependant, et tenant compte des réactions suscitées par le décret instituant les tarifs de péage, notamment quant au modèle économique consacré par le décret susmentionné, l'entreprise concessionnaire a été amenée à réduire les dits tarifs de 50%. Ainsi, le gouvernement, après concertation avec les acteurs économiques concernés, procède donc, par le projet soumis à l'examen du Conseil des ministres de ce jour, à la détermination de tarifs révisés ainsi qu'à la prise en compte du cas particulier des usagers au voisinage des gares de péage. Il est également prévu un mécanisme de révision des prix tenant compte de l'évolution attendue du trafic. Les tarifs révisés de péage se présentent ainsi qu'il suit. Classe 1, berline, 1000 francs CFA. Classe 2, véhicule 4x4, 1500 francs CFA. Classe 2B, minibus, 2000 francs CFA. Classe 3, autocar, 10 000 francs CFA. Classe 3B, camion, 15 000 francs CFA. Enfin, classe 4, semi-remorque, 30 000 francs CFA. Les membres du Conseil des ministres ont aussi adopté les 2 projets de décret au titre du ministère de la Culture et des Arts visant le rayonnement culturel du Congo. La Commission nationale du patrimoine aura pour mission de statuer sur les questions de protection, de promotion, de sauvegarde du patrimoine national. Outil inclusif, composé d'agents des administrations publiques, de représentants de la société civile et d'experts du patrimoine, la Commission aura pour mission d'émettre des avis sur, premièrement, l'inscription des éléments du patrimoine culturel immatériel sur la liste nationale du patrimoine, ainsi que sur les différents registres et listes. Deuxièmement, la destruction, le démembrement, la dénaturation du patrimoine. Troisièmement, l'exportation et le transfert illicite de toute ou partie des biens constitutifs du patrimoine culturel ou naturel. Enfin, quatrièmement, le déclassement des biens de la liste nationale du patrimoine. Le second projet de décret porte composition et fonctionnement du Conseil national de la culture et des arts. Ce conseil est chargé d'émettre des avis sur les questions liées au développement des arts et des lettres, en tenant compte de la volonté des plus hautes autorités de notre pays de faire participer le plus grand nombre de Congolaises et de Congolais à l'élaboration d'une offre culturelle nationale adaptée aux besoins de plus en plus variés et exigeants des consommateurs, et ce, au Congo comme à l'étranger.
Le projet de loi au titre du ministère des Affaires étrangères fixant le droit d'asile et du statut de réfugié en République du Congo a été aussi adopté. Tous ces textes seront transmis au Parlement pour adoption. Il a non seulement bercé les mélomanes de la rumba congolaise dans les années 86, 88 et 89, mais il a surtout défendu les couleurs de la musique congolaise à cette époque. Luis Fernand Milandou, Mabala pour les intimes et pour les mélomanes, est décédé ce dimanche 4 août à Ivry-sur-Seine, en France, à l'âge de 60 ans de suite d'une maladie. Une nouvelle terrible selon les artistes et musiciens qui ont côtoyé ces mélodies dans leur parcours. C'est d'abord triste quand même. C'est vrai que la mort, c'est comme une chemise, hein, tout le monde doit la porter, mais c'est quand même triste. Mes condoléances d'abord à la famille biologique de Ia Fernand. Vraiment, les mots me manquent, mais c'est la vie. En tout cas, franchement, monsieur le journaliste, j'étais totalement attristé. C'est d'abord par le biais de mon aîné, Quentin Mouyasco, qui m'en a informé, qui m'en a tenu compte. C'était avant-hier qui m'a informé de cela, mais je n'ai pas dormi. En tout cas, j'ai fait une insomnie totale. C'est triste et regrettable. C'est avec le titre de Yatama que Fernand Mabala avait fait une entrée fracassante sur la scène de la musique congolaise en 1986 avant d'enchaîner plusieurs autres chansons comme Petite Mbemba, Adjani, Lissima, Ainsi va la vie. Ces musiciens souhaitent que les artistes, le gouvernement de la République et les mélomanes se mobilisent pour rendre à Fernand Mabala un hommage digne de ce rang. Mais vraiment, je souhaiterais que vraiment, le gouvernement et en tutelle, notre ministère de la Culture puisse prendre les choses un peu en main, pour essayer un peu d'organiser les obsèques au niveau de Brazzaville, voir comment quoi, voilà. Donc, Bon, en tout cas, ce que je demanderais aux autorités, en dehors des artistes musiciens, que le pays en général, qu'on lui rende un hommage digne de son nom. Ailleurs, nous voyons comment ça se passe. Donc, chez nous aussi, qu'on essaie un peu de s'organiser. En commençant par nous-mêmes les artistes musiciens, et puis les autorités en tout cas qui nous prêtent main forte. Ce fils de la ville sucrière de Nkaï dans la Bouenza et de Potopoto du 3e arrondissement de Brazzaville s'en est allé, laissant derrière lui les souvenirs de la danse Patakani Kanikaboui.